Luc 9, verset 10. Oui. Les apôtres étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart, du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules l'ayant su, le suivirent. Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent, renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campements pour se loger, pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils répondirent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. À moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Or, attends, reprends la partie là. Jésus leur dit, non, nous n'avons que 5 pains. Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangée de 50. Ils firent ainsi, et il les fit tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Et on a emporté 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Amen. Peut-être à la fin, on va donner un thème à ce message-là. Comme d'habitude, tous mes messages n'ont pas de thème souvent au départ. La Bible dit que Jésus avait envoyé les apôtres. 2 à 2, ils sont partis. Ils ont fait des miracles, ils ont fait des choses. Et puis à leur retour, puisque quand ils travaillaient au nom de Jésus. Ils ont raconté à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Et il les a pris à part, de côté. Dans une ville appelée Bethsaïda. Bon, je ne veux pas prêcher comme un théologien pour aller chercher Bethsaïda veut dire quoi, pourquoi ils sont... je ne suis pas prophète. C'est des prophètes qui aiment les symboliques. Je suis un apôtre. Les foules l'ayant su, le suivi. Jésus les accueillit. Et il faisait quoi? Il leur parlait du royaume de Dieu. Les foules sont venues à Jésus. Donc il y avait combien de groupes? Il y avait Jésus, les apôtres, ses disciples, et puis il y avait la foule. La foule est venue. Elle est venue à Jésus. Il s'est assis, il a commencé à leur parler de quoi? Du royaume. Amen. Il a commencé à leur parler du royaume. Tu sais, on ne peut pas devenir ce dont on n'a pas entendu parler. On ne peut pas manifester. Voilà pourquoi j'aime enseigner. Parce qu'on devient ce qu'on entend. Si on l'accepte. Pardon, on peut entendre et puis ne pas accepter. Ce matin, ma tête peut t'énerver. Et puis tu peux refuser tout ce que je suis en train de dire. Mais si tu pouvais l'accepter seulement, ça allait faire de toi ce dont ça parle. Le royaume de Dieu, imagine, il parlait du royaume. Le royaume. Mais qu'est-ce qu'il disait du royaume? Quelquefois, il parlait du royaume.
Qu'est-ce qu'il disait du royaume? Oh non, vraiment là-bas. Voilà comment ça se passe. Vous êtes maintenant des citoyens célestes. Dieu veut faire de vous des citoyens célestes. Il veut faire de vous participants de la nature divine. Il veut faire de vous des personnes que le monde va voir pour dire Dieu existe. Il veut parler du royaume. Alléluia. On ne sait pas à quelle heure il a commencé. Mais quand vous voyez au verset 12, on dit comme le jour commençait à baisser. On ne sait pas à quelle heure ils ont commencé. Et le jour a commencé à baisser. Quand le jour commence à baisser, on est à peu près à quelle heure? 17h, 18h. En fonction de là où on est. Parce que quand tu es sur une montagne, à 18h, tu vois le soleil encore. Le jour a commencé à baisser. On peut évaluer combien de temps il a pris pour leur parler du royaume. Et ces gens étaient vraiment attirés par le royaume. Frère, notre royaume est un lieu. Notre royauté est un lieu qui est décrit par Jésus lui-même. Et quand tu vois ce que ça fait, frère, tu es heureux. Voilà pourquoi il a dit quand vous priez que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Imagine si la volonté de Dieu est faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Imagine un peu. On serait en train de devenir ce que Dieu veut. On serait en train de parler comme les enfants de Dieu. On serait en train d'agir comme les enfants de Dieu. Le royaume de Dieu. Ils l'ont écouté. Ce qui me plaît chez Jésus, c'est que lui, quand il a un but, il va au bout. Il n'a pas commencé à tenir compte des temps. Non, vraiment, le temps est trop parti. Il faut vraiment arrêter le séminaire parce que bon, les gens vont loin. Il a continué de parler. Mais pourquoi Jésus parlait comme ça? Parce qu'il connaissait la valeur de ce qu'il était en train de leur dire. Frère, le royaume, c'est la seule chose. Quand tu deviens citoyen céleste, tu te promènes avec ta provision. Tu vis avec ta provision. C'est tellement important. Jésus ne leur parlait que du royaume. Et après, on dit le jour a commencé à baisser. Et ce sont les 12. Regardons bien, ce sont les 12 qui sont venus voir Jésus. Ils ont dit quoi? Les 12 s'approchaient et lui disent, renvoie la foule. On n'a pas dit que Jésus avait fini de parler. Il continuait de parler, il continuait d'enseigner. Le jour, ils ont vu l'heure passer. L'heure est partie, le temps est parti. Ils sont venus le voir pour dire, renvoie la foule. Pour qu'ils aillent dans les villages voisins. Pour trouver à manger et aussi pour se loger. Il y avait le royaume qui se manifestait. Il y avait aussi un autre royaume terrestre qui se manifestait. C'est un royaume face à un autre royaume. Alléluia. Je vais aller calmement pour qu'on puisse comprendre. La réponse de Jésus, elle m'a plu. Il dit, dans les campagnes des environs, pour se loger, pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. Déjà, c'est pour dire que où ils étaient, ce n'était pas dans un palace, c'était dans un lieu désert. C'est l'onction, la véritable onction. Parce qu'il y en a plusieurs. L'onction qui n'est pas accompagnée de la crainte de Dieu ne vient pas de Dieu. Il y en a plusieurs onctions. Il y a l'onction de Dieu. Tout comme il y a deux types de sagesse. Il y a la sagesse qui vient de la terre, qui est humaine, qui est charnelle, qui est diabolique. C'est une ruse pour dribbler les gens. Tu vois un peu, non? Et puis maintenant, il y a la sagesse qui vient d'en haut. La Bible, elle est premièrement pure. Premièrement, c'est-à-dire, le premier trait distinctif par
lequel on reconnaît la sagesse qui vient de là-haut, c'est d'abord sa pureté. Elle est pure. Après, maintenant, elle est pacifique. Donc, on peut dire pure et pacifique. Pure et temps. Pur et temps. Pur et temps. Elle n'est pas temps sans pur. Tu understand? Donc, il vient pour dire renvoie la foule. Ils vont trouver des vivres car nous sommes ici dans un lieu désert. Est-ce que Jésus ne savait pas où il était? Amen. Est-ce que tu penses que Jésus ne connaît pas ta position? Est-ce que tu penses que Jésus ne connaît pas ta situation? Il connaît ta situation géographique, sociale, matérielle, ta situation financière, il la connaît. Jésus leur dit, c'est la réponse de Jésus qui me plaît. Il dit quoi? Donnez-leur vous-même à manger. Il dit quoi? Donnez-leur vous-même à manger. Non, dis ça plus fort. Donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Dans d'autres évangiles, on dit, ils voulaient les tester, ils voulaient les éprouver. Ils voulaient voir à quoi ils vont faire référence. Parce que la Bible de Josaphat, dans sa frayeur, il a commencé à chercher Dieu. À quoi ils vont faire référence? Vers qui ils vont se tourner? Ils voient 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. 5000. Donc si on veut calculer, probablement c'était autour de 15 000 personnes qui étaient là. Et Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Alléluia. Alors qui a suscité ce besoin? C'est Jésus. Il dit, donnez-leur vous-même à manger. Ils sont dans un désert et ils demandent aux disciples de donner à manger aux gens. Frère, la vraie vision de Dieu, c'est de nourrir, c'est de s'occuper des gens. Spirituellement. Jésus est en train de s'en occuper. Mais ils sont venus mettre le royaume charnel en face. Donnez-leur vous-même à manger. Ils ont répondu quoi? Mais il répondit, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Nous n'avons que 5 pains et... Nous n'avons que 5 pains et... Quand ta provision dépasse ta vision, ne réduis pas la vision au niveau de ta provision. Quand ta provision est inférieure à ta vision, ne ramène pas ta vision au niveau de ta provision. Quand je parle de vision, je parle du désir de Dieu dans ton cœur pour apporter une réponse vitale aux besoins de l'humanité. Parce que le ministère, c'est une réponse, c'est un service manifesté pour répondre aux besoins de Dieu pour les hommes. Quand la vision est tellement grande par rapport à ta provision, tire ta provision vers ta vision. Ne ramène pas la vision vers ta provision. Quand ce que Dieu te demande est trop grand par rapport à ce que tu peux, ne cherche pas à réduire ce que Dieu te demande à ce que tu peux. Voilà pourquoi il y a des conflits entre les hommes spirituels et les hommes charnels. Parce
Parce que l'homme charnel, il ne voit que ce que lui il peut. Mais l'homme spirituel, la Bible de Dieu nous a donné des choses spirituelles pour que nous en parlions avec non un langage charnel, mais un langage spirituel. Il voit 5000 hommes et il leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Remets ton esprit là-bas. Tu m'entends? Remets ton esprit là-bas. Quand la vision est trop grande, il ne faut pas ramener la vision au niveau de ta capacité, de ta possibilité. Dieu ne te parle pas, il ne te demande pas de nourrir les saints. Jésus voulait qu'eux ils comprennent que ce qu'il a mis dans leur cœur, c'est eux-mêmes qui sont venus voir Jésus. Pourquoi? Les gens ont faim. Ils sont fatigués, on est dans le désert. Ramène-les, ils vont trouver à manger là-bas. Pendant que je suis en train de parler, il met aussi une vision dans leur cœur pour dire, on doit les nourrir. Eux-mêmes, ils viennent. Mais quand ils ont eu le désir, la volonté de nourrir les gens, leur référence était d'abord leur provision. Dieu n'aura rien à foutre avec ta provision. Parce que ce qui te rassasie ne rassasie pas Dieu. Quand tu es satisfait, ça ne veut pas dire que Dieu est satisfait. Pensez à cet insensé qui a mis l'argent, la provision dans ses greniers, qui a dit, oh mais mon âme, tu peux te reposer. Il a pensé que quand lui ses greniers sont pleins, ça veut dire que c'est fini. Dieu dit, mais insensé, je t'ai donné cette provision-là. Parce que je t'envoie encore d'autres provisions. Tu t'es arrêté. Ne ramène pas la vision au niveau de ta provision. En d'autres termes, ne te donne pas des petits répits, des réflexions pour dire ça, on ne peut pas. Quand on regarde naturellement, frère, est-ce que ça je peux? Ils avaient combien de pains? 5 pains. Donc, un pain pour 1000 personnes. Cité, parce qu'ils ont dit 5000. Donc, si on veut calculer mathématiquement, c'est un pain pour nourrir 1000 personnes. Même si on veut découper ça comme 5 pour faire comme ça. Un pain pour 1000 personnes. Voilà pourquoi les gens font naufrage dans le ministère. D'autres, ils pensent que quand ils ont eu l'argent, ça veut dire que vraiment ils sont appelés au ministère. Non, je vais faire mon ministère. Le ministère, ce n'est pas affaire de souffrir. C'est affaire de vision. Parce que quand tes reins ne peuvent pas supporter la vision que tu es en train de caresser dans ton cœur, hein, ça fait exploser tes reins. La vision. Quand la vision est trop grande, d'abord les hommes de Dieu, quand il dit homme de Dieu, il ne faut pas voir pasteur. Tu te vois toi en tant qu'enfant de Dieu. Je répète, les enfants de Dieu, Dieu leur montre sa vision. La Bible dit, dans les derniers temps, vos jeunes gens auront des visions. Quand Dieu parle de vision, ce n'est pas de voir que vraiment mon grand-père fait sorcellerie. Quand Dieu a montré à Ézéchiel la vision d'Israël, il a transporté auprès des ossements totalement desséchés. Et il lui a posé la question, fils de l'homme, est-ce que ces ossements peuvent revivre? Je te réponds la question, est-ce que cette situation peut revivre? Ézéchiel a dit quoi? Il a été très prudent. Il n'a pas fait comme les disciples. Il a dit, Seigneur, ça là seulement toi, tu sais.
tu comprends que le Seigneur sait, capitule. Ne persiste pas dans la direction de ta provision. Capitule. Ne va pas dans la direction de ta connaissance que tu sais aujourd'hui. Capitule. La vision. À un enfant de Dieu, Dieu lui donne une vision. Quand la vision est trop grande, si tu es un père spirituel, frère, tu verras que s'il s'élève, tu verras toujours des grandes visions. Il y a des fois que tu lui poses la question, est-ce que le monsieur même me connaît? Est-ce que c'est que moi je ne vis pas bien? Frère, ce n'est pas de ça que je parle. Ta bonne vie là, ça c'est ta provision à toi. Dieu n'est ça. Non. Mais quand tu vas comprendre les limites de ta provision, tu vas bien vivre. Est-ce qu'on se comprend? Voilà pourquoi j'aime tirer mes enfants vers la vision de Dieu. Pour que tu te vois comme Dieu te voit. Mais tant que tu te vois au niveau de ta provision, tu vas toujours mal faire. Donnez-leur vous-même à manger. Vous voulez compter sur vos capacités? Donnez-leur vous-même à manger. Vous voulez compter sur vos prières? Il y en a qui ils vont se retirer là, ils chauffent les voix. Non, moi je m'en vais en prier. 21 jours de jour. Ils vont, ils prient jusqu'à... Il n'y a rien. Parce qu'en partant, il compte sur lui, sur sa prière. Il va, il prie jusqu'à... Quand comme ça, maintenant, il dit, on a prié jusqu'à... On n'a rien fait, donc c'est bon. C'est bon même, c'est bon. On capitule, on laisse le sujet. On laisse le sujet. En partant, tu comptais sur quoi? Sur ta prière. Sur ta force de prière. Makababa Yado, Sakatababa, Ribababa, les 21 jours de jeûne, 40 jours de jeûne. Frère, on va prendre jeûne d'Esther. Est-ce que vous voyez un peu? Non, les démons que vous voyez là, frère, ceux-là, eux, ils vont par la prière et par le jeûne. Ribababa, Ribababa. Ils ont les ministères comme ça. Ils aiment tellement caresser le diable qu'ils l'aiment trop. Pour lui donner la place et lui attribuer tout. Souvent, les gens, ils se méprennent, ils disent, ah, on ne fait pas de délivrance. Non. C'est une méprise. La plupart de ceux qui sont là, tu ne les connais pas. Frère, la délivrance, ce n'est pas une panacée, ce n'est pas une ordonnance. Comme monsieur un papier pour dire, tu as besoin de 2 comprimés de délivrance demain. Viens me voir. Et on t'enferme dans un petit bureau où les initiés prient pour toi. Maintenant, si tant est que un chrétien peut être possédé, si vous l'admettez, alors pourquoi celui qui a chassé le démon là, qui chasse pour lui? Parce qu'il est censé être possédé. Qui chasse pour lui? Moi, je ne prêche pas les démons. De toute façon, là où je suis, un démon ne peut pas être là. Parce qu'il sait que moi je suis là. Donc quand il vient là, et que je suis là, à moins que celui qui est influencé aime le démon. Parce que je vous dis, je ne peux pas chasser un démon que toi tu aimes. Moi, même Jésus, il n'a pas guéri des gens qui aimaient leur maladie. La Bible dit, il y avait beaucoup de veuves en Israël. C'est ceux-là, Sarepta, que Dieu a envoyé Élie. Pourquoi? Quand tu comptes sur ta provision, tu as déjà échoué. Donnez-le à manger vous-même. De toute façon, vous êtes venus là. Je sais que vous comptiez sur quelque chose. Voilà pourquoi vous m'avez proposé le problème. Au lieu de vous arrêter là, vous m'avez en même temps proposé la solution. Tu sais, quand tu viens à Dieu avec ta solution, hein, il te propose une solution insensée. Regardez Naaman. Il y a une servante que toi tu as pris son royaume en otage, que tu as vaincu. Tu as gagné son armée. Elle est chez toi en tant qu'esclave. Ce n'est pas une bonne. Elle n'a pas de salaire. Et tu as la lèpre. Elle te dit, chez moi en Israël.
Dieu est un Dieu de contraste, frère. C'est pour ça qu'il faut te plier à dire oui, amen. Il ne faut pas chercher à le mathématiser. Beaucoup de personnes font nos frères parce qu'ils veulent mathématiser Dieu. Non, quand c'est comme ça, normalement, mais ça devait être comme ça. Mais pourquoi c'est comme ça? Tais-toi. Dieu n'est pas une science. Il est au-dessus de la science. Il est créateur de la science. Va en Israël. Si tu pouvais voir le prophète qui est là-bas, tanti, il faut dire à papa, s'il pouvait aller en Israël, le prophète qui est là-bas, Élisée est là-bas, il allait le guérir. Ça fait une pirouette dans la tête de tanti d'abord. S'il était là-bas, pourquoi on vous a gagné? Il n'était pas là-bas quand l'armée de la Syrie est venue assujettir Israël. Il n'était pas là. Je vous dis qu'à DS même on a besoin de délivrer, parce que quand même, si ce n'était pas ça, pourquoi regarde la vie de la sœur là. Tais-toi un peu. La sœur là, est-ce que tu sais ce qu'elle accepte et ce qu'elle rejette? Tu sais? Dieu ne peut pas utiliser une source pour te bénir pendant que tu condamnes la source. Ça ne marche pas comme ça. Dieu ne peut pas être en train d'utiliser une source pour te bénir pendant que tu te fais l'égal de la source. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dès que tu commences comme ça, tu deviens irritable face à la source. Elle va voir Naaman. La servante l'a dit, si tu vas en Israël, le prophète qui est là-bas, il est trop fort, il va te guérir. Naaman réfléchit. Moi, je suis un général. On a quand même fait les plans de guerre, on a attaqué Israël, on les a vaincus. Mais pourquoi le prophète là n'a pas parlé aux gens? Pourquoi il n'a pas vu ça? Il y a des choses dans lesquelles Dieu ne parle pas forcément. C'est pas pour rien, les léas sont là, quand ils parlent de la nation, moi j'ai ri. Seigneur, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire. Il y a des choses dans lesquelles Dieu fait silence souvent. Bon, comme il est lépreux, et que la lèpre c'est une maladie honteuse, terriblement honteuse. Et l'homme est tellement orgueilleux. Si l'homme fait tout pour prendre photo, il se maquille jusqu'à... On dirait qu'il n'y a pas de bouton sur lui. Non, le ministère d'aujourd'hui c'est compliqué. Hein? Le gars prend photo jusqu'à... Couronne là, mais c'est dessiné comme ça. On dirait lui vit dans l'eau. Ma femme sait faire ça, c'est make-up. Tu peux tromper les ignorants, sauf nous autres là. Ma femme est esthéticienne. De toute façon, tu es là. C'est pas comme ça. Quand on enlève ça, c'est pas comme ça ta peau est. Arrête tes frappes là. Ça, c'est les frappes. Amen. Ça, c'est les filtres. Jusqu'à tellement on en tient un autre. Imagine-toi si tu as la lèpre. Il y a des situations où on ne s'imagine pas. Voilà pourquoi, quelquefois, on se permet. Imagine-toi si tu as la lèpre. Avec tout ton standing là, tu es lépreux. Il ne peut pas accepter une proposition de son esclave. C'est-à-dire, c'est comme si Dieu le ramène en bas. Car souvent, moi, je m'avais me fait enseigner chez le vieux là-bas. Mais moi, je ne prends pas enseignement chez tout le monde aussi. Voilà. Il connaît la doctrine qui me guide là. Je n'aime pas les doctrines des marmailles là, je n'aime pas ça. Ouais, j'aime pas ça. Où on mystifie le ministère, on dirait on a passé concours. Mon frère, tu n'as pas passé concours, il ne faut pas créer ça ici. Nous sommes les gens, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée et qui est devenue la principale des langues dans la main de Jésus. Tu n'es rien du tout dans cette affaire-là que l'onction qui te garde. Donc il ne faut pas faire genre, tu es spécial, tu as des péchés spéciaux, tu as des comportements spéciaux. Tu mens, hein? Tu mens. Tu mens, hein? Ça passe pas. Oui, ah. Tu mens, hein? Vous voyez, quelquefois, les grands hommes de Dieu tombent. Les petits aussi tombent. Donc c'est une affaire de tomber dans toute l'échelle. De toute façon, tu tombes là. Même tentation là, ça arrive aussi aux grands. Ça arrive aux petits. La Bible dit aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Ça arrive à tous les hommes. Il ne faut pas particulariser pour toi.
servante. Est-ce que tu peux écouter un jour ta servante? Et pas de bibliquement. Hein? Va en Israël. D'abord, c'était terrible pour Naaman, qui a des conseillers de venir écouter une esclave. Pour dire si on pouvait prier. Moi, c'est ma nièce qui a fait que mon grand frère a eu une longue vie. Parce que chez lui, c'était la seule fille chrétienne. Elle s'appelle Sylvie. Aujourd'hui, elle a marié un pasteur. Elle priait pour mon frère. Elle priait, jeûnait pour mon frère. C'est la fille de notre grand soeur. Elle priait pour mon frère. Quand mon frère sort, on peut faire 3 jours dehors. Un gars de la savane, il tue les gens, les bandits. Quand il rentre, mais souvent, il a sang de l'homme sur lui. Mais elle priait pour lui. Mais pourtant, c'est elle qui était la servante de la maison. Elle priait pour lui. Va en Israël. Le prophète va te guérir. Regarde comment Naaman est parti. Il a fait quoi? Avant de partir, d'abord, il a fait une cargaison. Pour dire, je m'avais acheté ma guérison. Ma katabrosa. Je m'avais acheté ma guérison. C'est pourquoi moi je vous dis toujours, la personne qui me fait plus d'offrandes, c'est toi je guette. Parce qu'il ne faut pas penser que comme tu m'as fait offrande là, c'est-à-dire tu es en train de m'acheter. Si tu as essayé ça, et tu as senti ça. Oui, aïe. J'ai une de mes filles qui a acheté ma voiture, elle est là, elle connaît. Mais je joue pas ça. Ce n'est pas parce que tu as acheté une voiture que tu te permettre. Non. Quand il vient, on l'a fait asseoir. Puis on lui parle. Quand il vient parler, tais-toi. Tais-toi. Il ferme là, tais-toi. Et c'est tais. Ce n'est pas à vendre. Il a fait cargaison d'or et d'argent. Il a réuni son char et ses chars. Il a fait maintenant son cortège. Il allait voir le roi de son pays, qui a fait une lettre pour dire au roi d'Israël, je t'envoie Naaman mon serviteur, guéris-le. Et Naaman, quand il est arrivé en Israël, il n'est pas allé voir le prophète. La petite lui avait dit quoi? Va voir le prophète. Il est parti voir le roi. Pourquoi? Il comptait sur sa provision. S'il vient, c'est lui le vainqueur, il va impressionner tout le royaume. Il parle ici, c'est moi. Moi. Pas ce qui a parlé, c'est moi. Le roi lit la lettre. Il dit, mais on est déjà assujetti, c'est pas par là, Michel. Depuis quand moi j'ai guéri quelqu'un, le roi commence à pleurer. Aïe, toi-même si tu es roi, on te dit, il faut guérir quelqu'un qui a lèpre. Toi-même, tu as dit quoi? C'est comme où tu es là, actuellement, on t'envoie quelqu'un, on dit, bon, il faut lui donner 100 millions. Bon, c'est pas par là qu'on te cherche. Où toi tu as enlevé 100 millions? Hein? Même si tu te transformes en femme, tu fais tout ce que tu as envie de faire, ça ne peut pas coûter 100 millions. Tu ne peux pas avoir 100 millions là. Tu as fait comment? Le gars commence à pleurer. Non, ça c'est pas là, Biméchèche. Le roi là, vraiment c'est pas là, Biméchèche. Alléluia. Et le prophète a entendu que le roi pleurait. Il a envoyé quelqu'un chez le roi pour dire, laisse-le venir en Israël, il saura qu'il y a un prophète ici. Et le gars est venu. Le roi a dit, alors bon d'accord. Tu sais, quelquefois, nous les prophètes, on est là pour te rassurer. Parce qu'il y a des peurs que tu vas vivre grandement là. Le prophète est là pour ça. C'est pour ça que j'aime quand tu te souviens. Il y a des peurs souvent que tu as manifestées hier. Regarde, souviens-toi. Il fallait une onction pour te garder. Ah! Il dit, laisse-le venir, il saura. Tu vas sortir de là même avec une bonne grandeur. Il est venu avec son char, ses trucs derrière. Oh non, vraiment, l'argent. L'argent.
je vous dis toujours, quand tu pries pour chercher le travail, il faut d'abord faire un film pour te voir dans le travail. Comment toi-même tu te vois dans le travail. Si dans le travail que tu cherches là, hein, on ne peut pas te parler, commence à prier pour ton cœur déjà. En fait, c'est ce qui fait que le travail ne vient pas. Si le travail doit t'éloigner de Dieu, quand il parle de Dieu, il n'est pas dit doit t'éloigner de l'église. Hein. Tu peux aller à l'église, tu vas trouver maintenant un nouveau pasteur. Pour aller sauter là-bas, on ne connaît pas toute ton histoire. Tu sais, où on ne te connaît pas, tu es à l'aise. Oui, c'est pour ça qu'il y a les chrétiens papillons. Parce que où on te connaît là, quand moi je suis en train de te parler, si je suis en train de parler à Guy, moi je ne parle pas à monsieur le chef de service des affaires maritimes. Moi je parle à Guy, qui peut-être t'appelle PDCI, pour venir me voir. C'est à lui que je parle. Est-ce que tu me suis? Mais quand je suis en train de parler à Fabrice, je ne parle pas à M. Botti, chef directeur général de VBS. Hein. Moi, je parle à lui qui est venu me voir une nuit, dans une bien climatisée, qui transpirait pour dire « On va me mettre en prison, papa. » Et qui s'est gratté. Si ton Dieu, il fait rien, je suis mort. J'ai dit « Pasteur. » De temps en temps, il m'appelle « Pasteur », après « Papa », après « Pasteur ». Bon, on se laisse. Matin. Allô? Je m'en vais au travail. Je suis devant le bureau. Pasteur peut rentrer. Je dis oui, rentre. Ils ne vont pas te toucher, rentre mon fils, rentre. Je suis assis. Allô? Papa, ils ont pris mon voisin. Je dis assieds-toi mon fils, ils ne vont pas te toucher. Après, c'est à lui que je parle. Quand je suis fâché lui là, c'est à cause de ça. C'est à lui que je parle. Moi je ne parle pas au DG de VPS. Moi je ne parle pas. Quand je parle à Fabrice, je ne parle pas à Fabrice que tu connais là. Hein. Attention. Allô papa. On dit on n'a qu'à donner nos ordinateurs. Il dit donne ton ordinateur. D'accord. Il donne. Il dit tu vas sortir là avec une promotion. Reste tranquille. Je l'ai pris, je l'ai envoyé chez mon père. Avant d'arriver là-bas, je l'attendais au carrefour barrage. Le gars ne vient pas. Moi je n'avais pas de voiture. J'ai colmaté les Warren et puis je suis arrêté là. Il ne vient pas. Lui et Guy, il dit mais il y a quoi? Ceux-là ils sont où? Et puis, il vient. Dès qu'on est rentré dans le bureau de maman, on est rentré, on devait aller voir papa Kone. On a vu maman d'abord. Maman dit, mais lui là, il m'a fatigué la nuit. Hein? Non, j'ai trop pris pour... Je ne le connais pas, mais ce sont ces petits oreilles là que j'ai reconnus. Mais j'ai pris pour lui. Il avait mal, il a tapé ses intestins comme ça. Et puis, il s'est donné de douleur. Il a ses intestins comme ça. Oh, moi, je ne sais pas pourquoi ils sont venus en retard. Oh, la nuit, lui, il est là et puis il parle. Il est tellement mal au ventre. Tu sais, le stress aussi donne des douleurs. Il est tellement mal au ventre qu'il ne tenait pas. Donc quand la vie était en train de parler, il voulait tomber même. Puis on est rentrés ensemble. C'est à lui que je parle. Donc quand je suis en train de parler de mon fils là, c'est à lui là que je parle. C'est pas lui que tu connais là. Hein? Donc il ne faut pas sauter. Regarde, quand je suis en train de lui parler là, c'est à lui là que je parle. C'est pas lui que tu connais là. Hein? C'est pas lui que toi tu as vu dans un mail là. C'est pas lui. Hein? C'est pas la même chose. Quand je parle à Arnaud, je parle au numéro 1. Petit t-shirt rouge noir. C'est à lui que je parle. Quelqu'un qui s'est marié 2 jours après. On vient de détourner 1 milliard, combien de millions dans son entreprise. Et puis les gens cherchent à mettre ça sur lui. C'est à lui là qu'il parle. Ou sa femme même elle est cassée en 8 pour dire. Elle se pose les questions. Je suis arrivé chez eux, je dis. Elle est cassée en 10. Après qu'elle est chantée. Quand elle faisait ça, j'étais assis au fond de la salle. Lui, il voulait mettre devant. Il dit non. Mettez le monsieur là et sa femme là devant. Laissez-nous derrière ici. Parce que je veux prier. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit me disait prie pour tes enfants. Ma femme et moi, on s'est attrapés là-bas, on était en train de prier. Pendant que tout ce bruit-là se faisait, mamie, elle était habillée en robe neige, blanche neige, avec des petits fleurs rouges, avec un micro, et puis parfait faisait son entrée. D'accord. Lundi de son mariage, on était assis, eux et moi, on mangeait. Quand on l'a appelé, pour dire c'est gâté à la banque, son patron l'a appelé. Il dit à son patron, devenir, son patron dit non. Or, le système informatique était assis sur lui.
On fait quoi? Quand je lui parle, c'est à lui là que je parle. C'est à lui là que je parle. Sinon, je ne parle pas à M. Boti, DPM là. C'est quoi? PMD, non? Voilà. Toi, tu as connu PMD. Moi, je l'ai connu comme ça, tout petit comme ça. Et puis, je suis allé prier chez lui. J'ai trouvé sa femme. Elle est résistante devant les gens, mais je sais qu'à l'intérieur, elle est cassée. Parce que tu es venu trouver quelqu'un qui était à l'aise, qui était dans son travail, qui avait sa compression, qui vivait bien, avec son Moïse bien dans sa voiture. Tu es rentré dans sa vie, 2 jours après, tu es mélangé. Et je lui ai dit, ma fille, ne t'accuse pas. Hein. Tu sais quoi, ce n'est pas parce que tu es mauvaise femme. Elle dit, hé papa, vraiment ça là. Elle ne dormait pas. Il dit, reste tranquille. Vous allez sortir là avec une promotion, laisse. Est-ce que tu oublies tes oreilles? Quand je lui parle, c'est à lui là que je parle. Je parle de... Sinon, si je veux parler de tout le monde, quand je parle à Boune là, hein, c'est le gars, sa femme était assise derrière là-bas. Il est venu ici, je suis en culotte pour voir quel est ce petit pasteur au quartier ici même, qui est là où ma femme va là. Il est venu dire 2 mots même au pasteur. Donc il est venu chez les rentrées. Quand sa femme vient, elle était enceinte comme ça. Elle pleure seulement. Papa, mon mari. Mon mari, oh, mon mari. Il ne faut pas, mon mari. Papa, laisse ma fille. Tu es venu, non, tu es là. Assieds-toi, écoute-moi. Elle s'est assise, elle a commencé à écouter. Un jour, un mercredi soir, le monsieur est venu en culotte. Il y avait un palmier là. Elle était enceinte. Il y avait une chaise pliable en bois. C'est là elle s'assied. Il y avait des bâches ici. Assieds-toi. Il faut écouter son mot. Il ne faut pas t'occuper de lui. Elle fait. Mercredi soir, voilà M. Bonne qui arrive. Il est venu, s'est assis. Il est parti. Et puis les trucs comme ça là, tu vois, c'est doux, mais tu ne sais pas comment tu as fait. Oh. Il est parti. Après, il est venu encore. Parce qu'il aime Nikou. Donc, il vient en inspecteur Colombo, quoi. Pour voir est-ce qu'ils ne sont pas en train de détourner sa femme, même bien que sa femme est enceinte quand même, mais il sait qu'on peut la prendre un coup comme ça. Il vient un peu, un matin, les griffes de Jésus l'ont pris. On a fait son mariage à l'espace, à l'Ocodrome là. On a fait quoi? Il a même créé des pas de danse, le même bon. Un gagou que Dieu a pris dans le grand club des gagous. Vous imaginez un peu? Donc quand je parle à Boum, c'est à ce monsieur qui était assis là, dont la femme pleurait là. C'est à lui que je parle. Je ne parle pas. Aujourd'hui, il est trésorier de l'église, non? Toi, tu viens le trouver trésorier. C'est à lui que je parle. Quand je parle à Hervé, je parle à un mariage qui a été organisé sans être préparé. Il y a un chant même qui est sorti à son mariage. Ce n'était pas programmé, mais Dieu l'a fait. Ce n'était pas programmé. C'est là que le Seigneur m'a donné ce chant. C'est à lui que je parle. Quand je parle à Rita, elle est venue ici il n'y a pas longtemps. Elle dit, toi, chaque dimanche maintenant, je ne te vois pas. Elle dit, toi, tu es parti dans les funérailles d'Ida là. Je ne veux plus te voir dans les funérailles. Si j'apprends que tu es parti dans les funérailles, tu vas voir. Quand je suis en train de lui parler comme ça, toi qui es à côté là, tu entends, papa est dur, tu ne sais pas où Dieu les a enlevés. Tais-toi. Est-ce que tu me suis un peu? Voilà. Sinon, tu peux venir trouver Fabrice, ML, et puis, oh machin. Frère, le palmier. Là. Puis c'était 1h du matin. Guy, allons voir ton pasteur là. Sinon, c'est pas bon. Bon, il dit, ça là, j'ai fait comment? Ouais, Guizou. Je suis arrivé chez lui-même, le premier soir, il a sorti de ses liqueurs, et puis il a aligné ça devant moi comme ça. Pasteur, mais tu bois pas un peu? J'ai dit, non, merci. Il dit, ah, mais nous on boit, hein? C'est rien. Il est là. Non, je te dis ça pour que tu puisses ramener ton esprit. Regarde. Quand je suis en train de parler à Timothée, et puis je suis ferme, la biola que vous voyez là, je les ai ramassés sur carton. Ils dormaient sur carton. Là, immeuble qui est là, bâtiment qui est là. Hein? Ils dormaient sur carton. En face d'eux, il y avait un WC.
il portait démembré, tous ses tatouages, et puis coiffé. Le jour, le Seigneur m'a dit dans mes 2 chambres salon, va, il y a un salon là, va prêcher l'évangile là-bas. J'ai des gens que je veux avoir pour moi. Je suis arrivé, il était dans mon démembré. Timothée, je suis assis en bas de lui. Quoi. Quand il a su qu'il était pasteur, il dit quoi? Et puis merci moi. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un pasteur qui lui a dit que lui, il ne va jamais le coiffer à lui, ces tatouages-là. Donc quand il a su qu'il était pasteur, le gars est braqué en même temps. Il dit seulement, puis merci moi. Moi, je fume, hein? Et puis il me coiffe. Il dit, coiffe-moi, j'aime l'odeur de ta cigarette, coiffe-moi. Puis il me coiffe. On sort, il dit, tu veux pas un peu? J'ai payé ça à la boutique là. Et je lui ai donné des fumes. Mais écoute-moi seulement. Ma femme prépare sauce graine. On vient leur donner. Ils mangent. Pendant qu'ils sont en train de manger là. Et puis c'est dit, ceux-là ils pensent qu'eux ils vont nous avoir quoi. Ça, ils ont prié dessus. Mais nous on a mangé œuf de sacrifice, ça ne nous a rien fait. C'est pas ça là. Le lendemain, je suis là avec eux, du matin jusqu'au soir. Je ne sais pas pourquoi. De quoi faire? Mais 300. Je gagne quoi à eux? Je suis assis là et je leur parle de Jésus. Je leur parle. Du matin au soir, je parle. Je suis dans 2 chambres salon. Je travaille à Oléa, sur la route de Benjerville. Et je viens, ministère là, si on t'envoie au moins des cadres grands, c'est bon. Mais 2, 3 petits coiffeurs. Et leur look façon là, en plus. Abula, lui, il avait les dreads comme ça. Balle, il est paqué comme ça. Mais quand ça a pris, quand ils sont en train de faire leur méditation matin, ils sont en train de prier, les premiers clients qui arrivent n'étaient ton coup. Il n'y a pas de délivrance, ça passe quoi. Quand Jésus est arrivé au bord du truc, c'est les démons qui l'ont vu qui se sont manifestés. Donc quand je suis en train de parler à mes enfants, c'est à ceux-là que je parle. Sinon, je ne parle pas à ceux que toi tu vois là. Donc regarde, il faut enlever pour toi dedans. Je parle à mes enfants. Ils savent ce que ça m'a coûté. Donc quand je leur parle, tu la fermes. Qui dedans? Je peux même dire qu'aujourd'hui, tu peux pas, tu es opportuniste. S'ils n'étaient pas comme ça, tu ne dirais pas. Il faut t'aider. Amen. Donc, Naaman va. Il fait cortège. Il arrive. Il voit le roi. Le roi pleure. Élisée attend. Il dit, laisse-le venir. Le gars vient chez Élisée avec son cortège. Il y a l'or, l'argent dessus. My God. Hey, Joe. Et puis il trouve qui? Élisée, Géasi en haut. Élisée en haut, Géasi en bas. Et Élisée dit à Géasi, va, il faut lui n'a qu'à se jeter 7 fois dans le Jourdain. Pour dire à Naaman qu'en fait, tes méthodes que tu as imaginées là, mon Dieu là, lui, il ne marche pas dedans. Donnez-le à manger vous-même, c'est ce que ça veut dire. Il faut que tu renonces à ta méthode. Peut-être que tu es pasteur, tu vois déjà l'Allemagne, tu vois les trucs comme ça. Et puis Dieu va te dire, va à Oumé. Mais tu n'entends pas ça, hein? Va à Oumé. Et puis moi je ne comprends pas. Et puis les prophètes, mais je ne comprends pas. Après moi j'ai commencé à étudier. Pourquoi les prophètes ne donnent jamais des paroles de connaissance aux pauvres? Non, eux, ils viennent, ils voient un frère qui est bien là, quand il te voit comme ça, bien habillé. Non, le Seigneur m'a mis à cœur, frère, te dit que prends courage. Dieu va changer ta destinée à une destinée glorieuse. C'est parce que tu l'as vu en verse. Va dire ça à un gars qui est dans la boue, hein, voici tes prophètes. Il dit, jette-toi 7 fois dans le Jourdain. Ça bouleverse. Mais, c'est la solution de Dieu. La solution de Dieu, elle est toujours bizarre. Jésus, donnez-leur à manger vous-même. Pour qu'eux-mêmes, ils renoncent à ce qu'ils ont déjà imaginé. On va l'acheter à manger, on n'a qu'à les renvoyer. Ils vont tuer Jésus et puis toi, tu imagines des solutions. Quand on est Jésus, on n'imagine pas des solutions. Quand Naaman est venu, il dit, je pensais qu'il allait sortir lui-même. Regardez où les gens perdent. Souvent, ils passent à côté de tout ce qui est prophétiquement grand. Parce qu'en venant au prophétique, ils s'imaginent eux-mêmes leur propre solution. Voilà que les gens disent, il n'y a pas de délivrance ici. Aman, tu vois là, tu sais où je l'ai enlevé? Tu sais comment elle a fait? Puis elle a dit, Madame Amani là, tu sais c'était qui?
l'homme qui paie une maison, puis elle ne dort pas dedans. Parce que les démons sont allés s'asseoir là-bas. Je l'ai confié à un de mes fils qui avait ce genre de prétention. Il a assis à côté de moi, il a assis et puis il a des prétentions quoi. Il dit, mon fils vient, fais sa délivrance. Comme tu aimes ça, il faut faire. Il a commencé, il a jeûné, mais il est venu. Sors. Il a dit, elle a fait. Regarde, quand il criait quoi, je sais qu'elle a fait, elle a fait les camps de prière, tout ça. Demandez-lui, l'argent, ses parents l'ont laissé dans le camp de prière, là, ils connaissent. Elle est là et puis il parle. Si Jésus a écrit que Marie-Madeleine, de laquelle était sorti ces démons-là, c'est pour qu'on puisse témoigner aussi. Elle est là, puis je parle. Ils ont crié. Il a crié, mon fils, il a crié, jusqu'à crier. Bon, si Dieu est puissant, son abilité de crier. C'est une question importante. Si tu cries trop, ça veut dire que tu penses que l'autorité est dans ton cri. L'autorité n'est pas dans ton cri. L'autorité est dans ta position, pas dans ton cri. Qui es-tu? C'est de là que sort l'autorité. L'esprit dans le fils de Jésus va poser la question. Je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Who are you? Ils n'ont pas pu répondre. Le fou les a frappés. Eux-mêmes, ils ont fui. C'est-à-dire, tu vas chasser un démon et puis c'est le démon qui te poursuit en ville. La question que le démon leur a posée, ça veut dire que la personne qui est censée les chasser doit savoir qui elle est. Ce qui le chasse, c'est qui tu es. Pas comment tu cries. Ce n'est pas un exercice de cri. Il a crié, mon fils, il a crié. Il a crié jusqu'à 2 jours. La fille, elle ne dort pas toujours. Il est venu me voir. Tu sais, quand tu t'appuies sur la chair, tu finis par conclure qu'en fait, on dirait que Dieu ne t'a pas appelé. Ou bien on dirait que tu n'es pas trop à ta place. Parce que toi, tu vis là. Toi, c'est trop difficile. C'est pas la solution que tu n'es pas dit j'ai là. C'était quoi selon toi? Il a fini de crier. Il dit, tu as fini? Il dit, il y a une conclusion. Il dit, on dirait moi-même, je ne suis pas appelé. Il dit, tu vois, c'est à cause de ça, il t'avait dit, écoute-moi. Parce que le diable va t'amener là. C'est là-bas il va t'amener. Parce que quand tu vas crier selon ta force, rien ne va se passer là. Parce que tu penses que tout est fait de mouvement. Tout n'est pas fait de mouvement. Quelqu'un peut aller à l'église et puis ne pas être chrétien. Tout n'est pas fait de mouvement. Donc tous ceux qui sont dans les mouvements chez l'église, ce n'est pas fait de mouvement. Ça fait de qui tu es. J'ai pris la fille et dit, bon, elle était assise en face de moi. 1 Jean 4. Je lui ai dit, lis. Elle a lu, j'ai dit, relis. J'ai dit, relis. Elle a lu. On fait 3 séances. Paf. Il restait un dernier démon. Ce démon-là, elle a pris ça chez Moun. Donc un jour, elle dormait maintenant. Elle ne voyait plus les serpents qui rentraient dans sa bouche, tout ça. Elle ne voyait plus ça, ça allait bien. Mais il y avait toujours quelque chose. Ce n'était pas trop stable. Un matin, ma femme s'est levée, elle m'a dit, il y a quelque chose dans un de ces documents. On l'a appelé. On dit, il y a quelque chose que tu as mis dans un de tes documents. C'est une image. Va, réfléchis, va. Elle a fouillé. On lui a donné la photo de Moun. Vous connaissez Moun, non? Bon. Quand tu es dans leur cercle, là, ils te donnent sa photo. C'est comme s'il est dans ta main, c'est comme s'il est toi. C'était le lien. Amen. Amen. Ça a commencé à avertir un peu les gens qui aiment papillonner. Là. Dès qu'ils entendent qu'il y a un prophète ici, ils vont. Tu sais ce qu'ils sont en train de te donner? On va mettre un hôtel chez toi. Quel hôtel? C'est pour te voir divinement parlant. On dit c'est un esprit de divination. Quel hôtel? Jésus est notre sacrifice. Il est notre sainteté, il est notre pureté. Quel hôtel? La photo là, elle l'a envoyée. Elles ont déchiré ça, brûlé ça. Voilà. Brûler les photos là, de 23h à 1h du matin. Elle a enlevé toutes les photos.
brûlé tout. La voilà. Elle est mariée, elle prêche, elle dirige. Aujourd'hui, Dieu est passé par elle pour toucher la vie de ses propres enfants à la maison chez elle. Ils ont changé. Donnez-leur à manger vous-même. Ça veut dire, eux-mêmes, ils ont compris qu'on doit renoncer à notre façon de voir Dieu pour aborder Dieu selon sa parole. Voilà mon fils qui est là. Il est là. Chaque mercredi, il a l'heure. Mais il vient toujours saouler. Il est là, le prophète. Il venait à l'heure. Il était toujours saoulé. À l'époque, il venait. Il était toujours le premier. Et quand il vient, il s'adosse au mur, quoi. C'est le dernier amen là. Et ça, lui, il l'entend et puis il sort. Mais mercredi prochain, il est là. Bon, c'est toi qui as prié pour lui. La délivrance, ce n'est pas affaire de... Non, ce n'est pas ça. C'est autre chose. C'est même pas ce que les gens disent là, c'est autre chose. Amen. Donc la solution de Naaman, c'était que le prophète sorte et qu'il remue sa tête comme ça, sa main comme ça sur lui. Et puis on te pousse, tu tombes là-bas, boum. Si Dieu est fort, pourquoi on te pousse? Il y en a même, quand ils prient pour les gens, voilà comment ils font. Il met sa main sur ta nuque et puis il te dit, est-ce que tu as besoin de faire tout ce folklore-là, monsieur? Moi, je peux être ici, si Dieu a envie de soulever quelqu'un, il te soulève là où tu es. Et puis, il y a des fois, tu pleures seul. Moi, il y a des fois, ici, Blanc est venu ici chez l'État, c'est un blanc. Un pasteur blanc. Il a pleuré ici, ça a genu. Ne perdez pas ça. Il dit, nous, on ne paye pas ça. On a perdu ça en Europe. Il dit, ah, c'est comme ça y est. L'onction, tu blagues. C'est ça, tu t'amuses comme ça, non, à faire de pousser les gens. Donnez-le vous-même à manger. Comme c'est Jésus qui a mis la vision là dans ton cœur, reviens à sa provision à lui. Abandonne toi-même ta propre provision. C'est quand ils ont dit, on n'a que 5 pains et 2 poissons. Tu sais pourquoi souvent il y a certaines difficultés qui durent? Parce que ton évaluation de ce que tu as paraît encore plus grand à tes yeux. Peut-être tu comptes trop sur ta beauté. Tu es trop belle pour ne pas être mariée. Tu es trop jolie. Tu es trop intelligente. Tu es trop machin. Oh, j'ai dit, bon d'accord, moi, s'il vient rentrer dans ton trou, on parlera de qui? De toi ou de moi? Tu as eu ton diplôme, non? Tu es trop intelligent pour avoir travail. Bon, si Jésus, lui, vient rentrer dans ton trou, à la fin, on parle de qui? De lui ou de toi? Notre première coupe du monde, tellement on comptait sur Drogba. Finalement, notre qualification dépendait maintenant de ce que le Cameroun perd. Quand il y a eu ça, tout le monde dit ça c'est Dieu. Oh Seigneur, merci. Dieu est bon. Dieu est bon. Parce qu'on avait Drogba. Soit c'est Drogba, soit c'est Dieu. Quand tu as fini d'évaluer ta provision et qu'elle est insuffisante maintenant, il ne faut pas dire je ne peux pas. Non. L'insuffisance de ta provision est le signe que tu dois nourrir les 5000 personnes. En t'appuyant sur la provision de Dieu. Et non pas sur ta propre provision. Voilà pourquoi moi je renonce à toute ma capacité oratoire. Aujourd'hui, on apprend aux gens à parler en public. Et aussi, ils viennent s'asseoir derrière la chaise. Dieu, je vous dis, mon frère, la puissance, quand Jésus... What's your problem? Tu veux créer quoi, monsieur? Tu veux faire quoi? Tu veux mystifier quoi? Il faut arrêter pour toi là, pardon. Amen. Quand la vision est trop grande, ne renonce pas. Quand l'attente est trop grande, ne renonce pas.
Tu vas renoncer quand tu t'appuies sur ta propre ressource. Ta propre ressource peut être ta capacité de prier. Il y a des moments où tu as prié, ça a marché. Parce que tu te voyais comme un bébé. Il y a des petites prières souvent que quand tu fais, toi, tu t'attapes, puis boum. Voilà sur les ossements. C'est ça qui est bon. Reste ça. Mais quand tu es habitué à ça maintenant, chaque fois c'est boum, boum. Tu vois chez lui, non? Un de te fait quoi? Feu sur la boum, feu sur la boum. Il allait sur la montagne, il est seul. Il lui veut voir Dieu maintenant. Son feu est sorti, Dieu n'est pas dedans. Il y a eu du vent, Dieu n'est pas dedans. Et puis il a dit, quelques événements après ça, il y a eu un doux murmure. Dieu était là. Il a pensé que Dieu était du bruit, de la manifestation. Dieu n'est pas la manifestation. Il ne faut pas suivre le mouvement, suivre le Dieu qui se meut. J'aime bien la chanson, là, Emmanuel est là. C'est une adoratrice qui a chanté ça. Ce n'est pas seulement les paroles qu'elle chante, mais c'est seulement aussi l'adoration qui accompagne. Elle dit, on ne va pas rester dans le mouvement. On ne fait pas partie de cette génération qui ressemble un peu au blé, mais qui est en réalité l'ivraie. Non. Quand ta provision est trop petite à tes yeux, c'est là que tu es dans la vision. Tu es apte à la vision. Il y a un jeune chanteur Zougoulman qui était à côté de son père ici. Il a eu les sous, il chante, il a le talent. C'est l'hiver matin, il va aller faire pour lui. Les mots. Son père lui a dit, petit, reste là. Il dit, oh non, ne le laisse. Il faut laisser. La construire l'église est jolie. La climatisation n'est pas l'onction. Ici, il n'y avait pas d'onction. Dieu qui s'est manifesté ici dans la chaleur, c'était encore plus puissant même. Ce n'est pas l'onction. Il est mort. Vous savez pourquoi? Il y a des choses que Dieu laissait passer à cause de lui qui intercédait pour dire, Seigneur, pardon. Tu es sorti de là. Donc, tu sors de là. Et puis, tes 400 coups que tu faisais avant, tu y touches. Dès que tu y touches, ce qui vient maintenant, c'est la flèche liée au titre. C'est pourquoi moi, je n'aime pas trop les titres. Apôtre, bishop, archibishop. Parce que chaque titre, chaque élévation ecclésiastique a son niveau d'attaque, a son niveau de tentation. Si un vieux comme mon père à 70 ans, femme le séduit, tentation vient. C'est pas toi qui es joli comme ça. Il y a un film qui passe sur une chaîne là. C'est quoi la chaîne même? Sur une chaîne de canal là. Où c'est une famille de pasteurs seulement. Hein? J'aime regarder ça. Voilà. C'est quoi le nom? Green Leaf. Green Leaf. Ok. Une famille de pasteurs. Le vieux c'est un pasteur, il prêche bien. Mais le diable envoie de ces petites. Elles ont les sous. Elles sont jolies. Sa femme est calée. Mais le vieux, il ne tient pas. Comme papa Abraham. Qui voit. C'est comme Agar. Elle a une poitrine bien debout comme ça. Elle passe toujours en train de faire à manger. Le jour que Sarah même a dit, tu peux prendre Agar net dans le gars. Il dit, mais c'est pas ce que tu dis. Hein? Tais-toi là-bas, ouais. Il dit, non, c'est moi-même, il te dit, moi je vais porter un enfant. Maman Sarah pense que c'est une affaire de machin. Il y a longtemps, le vieux là derrière la fille là. Aïe, aïe. Comme Abraham, l'homme de foi. Hein? C'est une égyptienne. Elle sait que les Égyptiennes sont jolies. Tu joues. Dans la maison, elle passe. Ici, elle fait bien là. La vieille là, il n'y a pas de dents. Mais le vieux, c'est un garçon. Et c'est toi-même qui viens me la livrer sur un plateau d'or.
marche. Et en même temps, pour le premier mouvement, elle est tombée enceinte. Tu t'amuses. Aïe. Faut pas jouer à ça. Hein? Ah, d'accord. Je vous parle. Faut pas dire non. L'onction est là, Dieu est là, ripapapa. C'est pas faire le ripapapa. Quand tu finis ripapapa, là, tes yeux s'ouvrent. Quand vous voyez que je vous dis, je ne prie pas pour mes filles dans mon bureau, c'est à cause de ça. Tu viens. Hein? Amen. Amen. Moi, je ne suis pas Rambo. Toi, tu es fou bien. Tu es mal élevé dans le ministère. Tu es bien. Regarde. Papa, maman. Alléluia. Donc, je récapitule. Ce que Dieu va mettre dans ton cœur, c'est trop grand. Et à cause de ça, il y a une succursale de combat qui se passe autour de toi à cause de la vision. Et ce combat-là, il peut même te convaincre qu'en fait, le sens que tu veux prendre négativement là, c'est la vision qui est là. Non. La vision, c'est pour nourrir, c'est pour le bien. Ce n'est pas pour le mal, c'est pour du bien. Pour identifier la vision de Dieu, elle doit faire du bien aux gens. C'est pour nourrir des gens. Si tu es dans une affaire particulière, ou toi, c'est ton Dieu particulièrement qui te parle, ce n'est pas vision de Dieu, hein, dans tes têtes. Mais quand la vision paraît trop grande, que tu te vois tellement prospère en train de construire des églises et des églises, alors qu'actuellement tu n'as rien, il ne faut pas te confondre, ni te morfondre. J'ai dit, il ne faut pas te confondre, ni te morfondre. Parce que tu trouveras des gens sans vision aussi, qui vivront de 5 pains et 2 poissons, et qui vont te convaincre. La sœur, il faut laisser ça. Papa même, il exagère. Non, il faut laisser ça. Il dit, nous tous, on est chrétiens ici. Nous sommes des chrétiens ici. Quand même, il exagère. On dit, tu veux nous abrutir façon là. C'est quoi? Non, moi-même là. En tout cas, moi-même, dans ce jour-là, quand il vient à l'essai, moi-même, ça ne passe plus. Hein. Parce que les faits t'approchent. C'est ta vision en train de tuer. Ce qui est en jeu, c'est la vision. Quand c'est trop grand, il ne faut pas réduire ta vision au niveau de ta provision. Si tu as vu quelque chose de grand à faire, fais-le dans sa dimension de grandeur. Moi, je viens de Dalois. Je marche dans le temple et puis je dis, c'est là on va mettre les baffes qui vont regarder comme ça. Je marche et je parle. On va mettre les 2 armoires là, on va mettre où? Timothée, au fond ou bien devant? Est-ce qu'il y a à moi? Je ne vais pas réduire ma vision. Même si les offrandes diminuaient, même si tu refusais de payer ta dîme et tes offrandes parce que je t'énerve, je ne vais pas réduire ma vision. Je ne réduis pas ma vision. Et puis là, on a dit, on va faire ça. Continue de parler. Parce que Dieu, il est le même Dieu qui sauve. Quand il sauve là, c'est sa manière de faire là extraordinaire, frère. C'est-à-dire, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Quand il va te sauver, tu ne vas rien comprendre. C'est pourquoi enlève tes yeux sur la conclusion de ta provision. On n'a que 5 pains et 2 poissons. On ne veut pas 5 pains et 2 poissons. Oh, Dieu, toi-même tu sais que je n'ai que 5 pains et 2 poissons. C'est le moment de dire, Seigneur, merci parce que c'est toi qui le feras. Amen. Merci Seigneur parce que c'est toi qui le feras. C'est tout. On se comprend? On se comprend? Le totem de la vision, c'est la provision. Et ta provision, tu trouveras des gens pour te convaincre que c'est ça. Ils sont venus, on n'a que.
pourquoi il n'y a pas un qui a dit, mais attends, on a vu Jésus faire des miracles, quand même. Est-ce que c'est la première fois que Dieu intervenait? Ils ont vu les miracles de Dieu, ils ont vu tout ça. Mais sur la nourriture, ils ont dit, on n'a que 5 pains et 2 poissons. Parce que les guérisons qui se passaient, eux, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas faire. Tu crois lorsque tu es face à des choses que tu ne peux pas faire. Maintenant, quand tu vois un peu de provision, tu ne crois plus parce que tu penses que ta provision ne peut pas. Non, c'est pas possible. Puis tu mets un point sur Dieu. Non. On se comprend? Amen. On se comprend? Amen. 2023, on y va pour des grandes choses. Amen. On y va pour des grandes choses. On y va pour des grandes choses. Et un jour, je me rappelle, je suis rentré dans le bureau d'un de mes fils, qui est à Yamoussoukro là. Il était ici. Son bureau était... Il a coupé son salon pour faire son bureau. Je suis rentré là-bas, ses employés étaient là. Et j'ai commencé à prier à eux. Il dit, bon, quelle est ta vision pour ceux-là? Je commençais à lui confier la vision de Dieu pour ses employés. Et j'ai dit à ses employés, quelle est votre vision pour l'entreprise? J'ai commencé à leur communiquer la vision de Dieu. Au moment où j'ai parlé avec sa secrétaire, elle me regarde comme ça. Je me dis là, le patron il a envoyé un passage ici. De quoi il parle même? Où on est ici là? Un bon matin, Dieu est venu le surprendre. Boum. Boum. Il dormait avec sa femme dans la maison sans fenêtre. Quand Dieu les a supprimés, boum, son premier marché, c'était Saint-Jacques. La clôture de Saint-Jacques que vous voyez là, c'est lui qui a fait ça. C'était son tout premier marché. Il n'était pas trop spirituel, il était nouveau. Après ça, ça a commencé. Boum, 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 boum. Il y a des fois aussi je suis ici et puis je dis, le Seigneur me dit, va à Yamoussoukro urgemment. Je me lève, je prends ma voiture, j'arrive, je trouve un besoin de prière. Et on finit de prier, Dieu fait. Paf! L'avant-dernière fois, je suis parti là-bas. Il était à bout de souffle. Et je suis arrivé, et ce jour, on a parlé de la poignée du nuage. Et que vois-tu? Un petit nuage, c'est suffisant. On a fini, boum. Il dit, quelque chose va venir. Commence à changer ton bureau. Commence à changer ça. Commence à changer ça. Commence à changer ça. Et il a commencé. Après ça, il est venu me voir. Il a pris ses papiers. Il allait à la mairie. Sa femme ne savait même pas. Il a déposé les papiers de mariage. Il a tout déposé. Il a payé la mairie. Je suis son témoin, maman est le témoin de sa femme. Il a envoyé les papiers à bien, si on a signé, sa femme n'est pas au courant. Il a dit, Maria, où elle va rentrer, elle ne sait pas. Je lui ai dit, ma fille, il faut te taire. Tout ce que je dis, il faut te taire. Les femmes, elles aiment parler vite façon. Il faut te taire un peu. On a signé, il est parti. Avant le mariage, il a conçu une palais du village sur Yamoussoukro. Il a mis le nom de sa femme dessus. Il est allé la chercher un matin, il dit, bon, viens. Madame Tan, voici ta maison. Elle a arrêté puis elle pleure. Il est venu me voir. On a signé les papiers puis il est parti. Arrivé là-bas, et il lui dit, bon, on se marie tel jour. Voilà 2,5 millions, tu vas t'habiller. Elle m'appelle, mais ton fils là, il est malade. Il est malade. Parce qu'elle avait, sa solution. On dit, bon, tu as 2,5 millions pour t'habiller. Il n'y a même pas robe dedans, il faut t'habiller. 2,5 millions, il faut t'habiller. Après ça, elle est tombée enceinte. Après un miracle, il doit y avoir d'autres miracles. J'étais ici, j'ai pris ma femme, je dis, allons à Yamoussoukro. On arrivait, elle est enceinte. Mais l'enfant veut sortir à 8 mois. Or, médicalement parlant, l'enfant, s'il doit être prématuré, il faut que ce soit à 7 mois et demi. L'enfant, il veut sortir à 8 mois. Or, s'il sort à 8 mois, ce n'est pas bon. Les médecins disent que ce n'est pas bon. Ils l'ont interné.
à l'hôpital Moscato, quoi, de Yamoussoukro, à la basilique. Là. Lui, il est habillé ici. J'ai pris ma voiture, je suis pas à Yamoussoukro. J'arrive vers ma femme, on la trouve à l'hôpital. C'est assis à côté. Je commençais à... Il dit, bon, on prie. Il dit, bon, bébé, il n'est pas l'heure pour toi de venir, reste là-bas. Tu as compris? Reste là-bas. Voilà. Seigneur, merci, parce que l'enfant est resté là-bas, au nom de Jésus. Amen. Sabine était là-bas, elle est là. On a pris notre voiture. On est parti dans notre résidence. Le lendemain, elle est sortie le matin, le soir, elle a pris son panier. Le monsieur, il est là, puis il est étonné. C'est-à-dire, il me regarde, il regarde sa femme, il me regarde, il regarde sa femme. Il est étonné. Non, papa, non, papa. Dieu, on ne s'attend pas à lui, frère. Moi, mais quand je partais, je ne sentais pas l'onction vibrer dans mon corps. Non, c'est pas comme ça. J'avais seulement une conviction. Ton fils doit avoir un problème, va, c'est tout. Elle a accouché, l'enfant est là, il est gros comme ça. Quand ta provision est petite, ne réduis pas ta vision au niveau de ta provision. On va se tenir debout. Et c'est à toi que Dieu a confié une grande vision. C'est à toi aussi, il demande de grandes choses. C'est à toi, frère, c'est à toi. Mon fils, c'est à toi. Ma fille, c'est à toi. Quand Dieu te confie des grandes choses, il te confie aussi des totems accompagnant les grandes choses. Tu acceptes la vision plus ces totems. On dit Samson là, il ne doit pas boire vin. Sa maman même ne doit pas boire. Jean-Baptiste, on dit il ne boira ni vin ni liqueur et ni vin. C'était le totem de son onction. Chaque capacité que Dieu donne à un totem, accepte le totem. Accepte-le. Ça peut être difficile, accepte-le. Ça te fait perdre des amis. Ça va aussi souvent te faire perdre ton nom. Parce que quelquefois, ce dont tu as peur, c'est ce qui te poursuit toujours. C'est pour ça que moi, je n'ai pas de nom. Donc tu as gâté quoi? Tu as gâté quoi? Donc ce matin, renonce à ton nom, pardon. Renonce à ta autorité, renonce à tout ça. On va en 2023, renonce à ça. Veux-tu que Dieu travaille dans ta vie? Veux-tu que Dieu fasse des grandes choses? Renonce à tout ça. Renonce. Dieu peut te donner un père compliqué comme moi. Un père bizarre comme moi. Ce qui est important, ce n'est pas ma bizarrerie, c'est le résultat de ma bizarrerie. Je peux ne pas être stylé à ton goût. Je peux ne pas être, je ne sais pas moi, un frère dans la foi que vous connaissez beaucoup sur la toile. Je suis tout à fait le contraire de tout ça, c'est vrai. Mais je regarde au résultat. Je ne regarde pas au style. Une femme peut être belle et puis ne pas savoir préparer. Une voiture peut être belle et puis ne pas avoir un bon moteur. À quoi tu regardes? Si tu aimes le fruit, accepte l'arbre. Tu aimes le fruit te fait du bien, tu en manges tous les jours, tu es content. Accepte l'arbre. Le fruit n'est pas différent de l'arbre. Ce n'est pas le fruit est bon que l'arbre se préserve. Dieu nous demande d'être high class, nous ADS. Il nous demande d'être high class. Il nous demande d'être high class. Il nous demande cela. Il nous demande d'être high class, de veiller sur nous-mêmes. Il nous demande une grande vision. Il dit on doit annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. C'est notre vision. Annoncer ses vertus. Dieu n'est pas sans vertu.
C'est la vertu qui fait Dieu. Le diable n'a pas de vertu. Le diable peut tuer. Il peut détruire. Le diable peut mentir. Il peut faire ce qu'il a envie de faire. Il n'a pas de vertu. Ce qui fait Dieu, c'est sa vertu. Ce n'est pas les miracles, c'est sa vertu. Ce qui faisait Jésus, c'est sa vertu. Accepte le totem. Père, nous te bénissons. Merci pour mes enfants. Je lutte chaque jour pour ne pas qu'aucun d'entre eux se perde. Seigneur, ma méthode peut ne pas plaire. Mais Seigneur, notre Dieu, je m'appuie sur toi. Comme Moïse pouvait dire, c'est le chemin que l'Éternel m'a montré. Je t'en prie, en cette fin d'année, qu'aucun parmi eux ne se perde. J'ai pris cet esprit. On peut perdre l'argent et le retrouver. Mais une fois une vie est perdue, et qu'elle est perdue aussi pour l'éternité, c'est grave, Seigneur. Je refuse la perdition. Je refuse en cette fin d'année la confusion. Je refuse, Seigneur, notre roi, la malédiction. La Bible dit qu'il n'y a aucune malédiction pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Laisse-nous demeurer en Jésus-Christ. C'est là que la malédiction perd son effet. C'est là que la malédiction est neutralisée. Ne nous laisse pas sortir de Jésus, de sortir de ses vertus. Ne nous laisse pas sortir de là. Nous voulons prêcher Jésus, le multiplicateur des pains, des 5 pains et 2 poissons. Laisse-nous parler de toi simplement, le plus simplement possible. Ne nous donne pas, Seigneur, de ressembler à cette génération d'ivraies qui sait aligner les belles phrases, mais qui ne prend pas le contenu de ces phrases. Nous ne voulons pas ressembler, Seigneur, à cette génération, Père, qui prêche que notre Dieu, notre roi pour l'élévation matérielle, mais qui n'a pas la contenance de la royauté spirituelle. Nous voulons être, Seigneur, notre Dieu, notre roi, une génération, Père, qui prêche non seulement par la parole, mais aussi par le caractère. Qui prêche non seulement par la parole, mais par la façon d'être. Nous voulons cette génération de personnes. Nous ne voulons pas être des hypocrites, des hommes et des femmes qui sont empreints, Seigneur notre Dieu, à la face, Seigneur, aux yeux des hommes. Mais nous voulons, Seigneur, manger le fruit de notre roi, de la contenance spirituelle. Nous ne voulons pas, Seigneur, être des religieux. Le religieux, il faut des actes visuels pour qu'on le remarque. Nous ne voulons pas, Seigneur, être des tombeaux blanchis. Laisse-nous marcher dans ta grâce. Tu nous as élevés en ce lieu. 2023 est une année, Seigneur, notre roi, où nous devons être reconnaissants. Notre adoration doit être une adoration de reconnaissance. Notre louange, une louange de reconnaissance. Seigneur, ne nous laisse pas provoquer et fabriquer d'autres soucis, Seigneur, qui n'en valent pas la peine. Nous voulons marcher dans ta grâce. En cette année, en tant que Père, oh Saint-Esprit, je t'en prie à cause de tes enfants. Oh Seigneur, si mon cœur est chaud, c'est pour leur éviter, oh notre roi, Seigneur notre Dieu, la colère divine. La Bible déclare que Élie, le sacrificateur, caressait ses enfants dans le sang du poil. Et Seigneur, il n'a pas eu, Seigneur, d'héritier sur le trône. Je t'en prie, Seigneur. La Bible dit la grâce est trompeuse. Nous ne voulons pas, Seigneur, marcher dans la tromperie de la grâce. Donne-nous de compter sur, non pas notre provision, mais sur ta provision. Ta provision est grande. Ta provision est sans limite. Nous voulons, Seigneur, être des hommes et des femmes qui ont la crainte de Dieu dans le cœur, qui marchent, Seigneur, notre Dieu, avec la prudence spirituelle. Saint-Esprit de Dieu, si des choses sont arrivées à Samson, à Salomon, si même Judas lui-même que tu as enseigné s'est perdu avec le tronc, Seigneur, notre roi, si Ananias et Saphira sont morts devant ton trône, sous l'alliance de la grâce, Seigneur, notre Dieu, notre roi, c'est que la grâce est trompeuse. Père, ne nous fais pas perdre de vue, Seigneur, cette notion. Donne-nous des têtes reconnaissantes chaque jour. Nous te recommandons les églises partout, Seigneur, notre Dieu. Merci pour Daloa. Daloa est aussi, Seigneur, pour nous, une occasion de têtes reconnaissantes. Pour que l'évangile, la parole de Dieu y arrive. Seigneur, notre Dieu, avec puissance et autorité. Donne-nous, Seigneur, notre Dieu, d'être des enfants qui apportent, Seigneur, notre Dieu,
pour bâtir la maison de Dieu, la maison de notre Père, pour la gloire de ton nom. Nous partons, que ce mois de décembre soit pour nous un mois de victoire. Je prie que le sang de l'agneau soit sur les linteaux des portes de chaque vie. Et que Père, notre Dieu, les vies soient gardées dans le creux, Seigneur, notre roi. Oh, notre Dieu de l'agneau. Éloigne-nous, Seigneur, notre Dieu, notre roi. Oh, Dieu de bonté, l'accusateur, qui se tient loin de nous, Papa, au nom de Jésus. Seigneur, je prie au nom de Jésus en cette fin d'année, que l'accusateur et ses accusations s'éloignent de nous au nom de Jésus. Toute parole qu'il pouvait tenir, Seigneur, contre nous, Yahvé Jireh, a été révoquée par le sang de l'agneau, dans le nom de Jésus. Je plonge nos enfants, Seigneur, dans le sang de l'agneau. Les enfants de nos enfants, dans le sang de l'agneau. Je prie, oh Dieu de grâce, que ta grande grâce, Seigneur, oh notre roi, se manifeste. La Bible dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Fais surabonder encore ta grâce. Fais surabonder encore ta provision. Fais surabonder encore ta provision, afin que notre provision soit si petite, Père, notre roi, que nous puissions accomplir des grandes choses, Seigneur, comptant sur toi, toi la véritable ressource. Merci, Saint-Esprit. Merci pour chacun d'eux, Seigneur. Nous te recommandons le mariage de jeudi. Merci d'étendre ta main là-dessus, et que tes enfants qui s'engageront dans les liens sacrés du mariage soient gardés dans le sang de l'agneau. Et que Père, notre roi, leur provision soit gardée au nom de Jésus. Merci pour les futurs baptisés. Merci de les tremper dans le sang de l'agneau. Et que ta main de grâce s'étende puissamment dans le nom de Jésus. Et que quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dit Amen. Que Dieu vous bénisse.